Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Siddhartha Gautama, prince héritier, est né en l'an 563 AV. J.C. à Kapilavastu, en Inde, dans le jardin de Lumbini. Après avoir atteint l'éveil, il dispensa un enseignement oral pendant 45 ans et fut entouré de disciples organisés en une communauté appelée Sangha. Il mourut à 80 ans d'une intoxication alimentaire, en l'an 483 AV. J.C. à Kushinagar, Inde. Peu après sa mort, les moines se réunirent en concile à Rajagra, la capitale du royaume de Magadha, pour définir le canon bouddhique. Les premières représentations iconographiques du Bouddha datent des débuts de l'ère chrétienne à partir des contacts de la civilisation de l'Indus, l'actuel Pakistan, avec l'art hellénique apporté par Alexandre III le Grand, Macédoine, 356 AV. J.C. Babylone, 323 AV. J.C. dans cette région de son empire. Les historiens, les archéologues et les philologues d'aujourd'hui ont pu restituer l'état d'esprit de l'époque grâce aux textes et aux témoignages et ainsi reconstituer le climat des lieux de passage de Siddhartha Gautama et l'ambiance de ses résidences. Avec le croisement de l'ensemble des informations obtenues et des différentes analyses, a émergé la part objective et subjective entre le magique, le plausible des événements et leur contexte. L'environnement culturel hindouiste et politique des castes a été le berceau du bouddhisme. Retranscrit par ses successeurs, l'enseignement du Bouddha a connu une longévité, des développements riches et une diffusion exceptionnelle jusqu'à nos jours et hors des frontières de l'Inde actuelle où il reste peu de pratiquants. Le terme de bouddhisme est propre à la conception occidentale des systèmes de pensée, le suffixe isme, signifiant d'ailleurs une doctrine et une école de pensée en référence à un classicisme, voire une orthodoxie, et des maîtres à penser. De là, nous pouvons observer une tendance scientiste à distinguer les différentes branches ou sectes du bouddhisme. Le tibétain, le grand et le petit véhicule, le bouddhisme de la terre pure, le zen. Mais il y a un tronc commun à ces différentes écoles, une conception de la vie et une transmission du savoir-être des hommes. À partir d'une compilation des écrits de toutes tendances et de tout siècle, je m'en tiendrai aux notions les plus fondamentales admises par les différentes branches bouddhiques pour étayer une approche psychologique crédible de l'existence humaine. C'est pourquoi cette étude n'est pas une reconstitution historique et biographique à proprement parler, ni un ouvrage érudit sur le bouddhisme. J'espère que par le biais de la psychologie, le lecteur aura le sentiment d'une synthèse pratique du bouddhisme sur la manière de penser et de vivre des hommes, d'être en même temps ensemble, libres, justes et authentiques. Cet enseignement a suscité ces dernières décennies en Occident un vif intérêt, sans nul doute lié aux événements politiques et culturels au Tibet. Le grand public a ainsi découvert la place, la parole et la sagesse du Dalai Lama. Cependant, l'étude du bouddhisme est plus ancienne et au XIXe siècle, ce fut sous l'angle de la religion et des systèmes de croyances que les colons occidentaux abordèrent le bouddhisme. On assiste aujourd'hui à de nouvelles approches qui tentent de répondre à un art de vivre en crise, le bien-être personnel étant le nouveau credo du monde occidental. Examinant la cosmogonie populaire du bouddhisme, sa place dans la culture et la dévotion de ses adeptes, les premières expériences occidentales ont été ethno-culturo-centriques et théologiques. Le catholicisme devait être la seule et vraie religion déiste fondée sur la révélation de la vérité. Le bouddhisme était alors considéré, au regard de son panthéon, comme une croyance en une multitude de divinités, mais qui n'aurait pas encore atteint le niveau conceptuel d'une religion et encore moins d'une religion constituée à texte. Ainsi, l'énoncé d'adhésion aux trois joyaux, adhérer à l'expérience du Bouddha, à son enseignement et à une communauté qu'on a choisie, était interprété comme une intuition païenne de la Trinité qui se révélera à l'homme dès son évangélisation. Le Bouddha, dont on doutait à l'époque de l'existence historique, pouvait être un homme remarquable, mais pas un prophète et certainement pas Dieu. Aujourd'hui, pour beaucoup, l'enseignement du Bouddha se rapproche d'une philosophie sans théorie et sa pratique serait celle d'une religion sans Dieu. Son syncrétisme avec la culture orientale est total et considéré comme un art de vivre et une manière d'être. Si la foi est un sentiment séparé de la croyance en Dieu, les hommes disposent dès lors d'une liberté de croire séparée du libre choix de l'objet et de la raison de leurs convictions. Le positionnement anthropologique du bouddhisme affirme ainsi qu'il est aussi permis aux hommes de croire en un rien,
ou bien en un meilleur d'eux-mêmes. La science psychologique, c'est distinguer le sentiment de crédulité de celui de foi religieuse, à partir de références de crédibilité et de légitimité. Et c'est la science religieuse qui est venue confirmer, à partir des canons sacrés et des livres de prière, que le bouddhisme pratiqué est une religion sans Dieu. Sa dimension intellectuelle s'inscrit dans une culture générale qui mélange un contenu philosophique, une manière de vivre et des pratiques rituelles qui ont commencé dans le contexte de l'Inde antique il y a plus de 2500 ans et qui sont diffusées aujourd'hui dans le monde entier. Cet amalgame d'une religion sans Dieu et d'une pensée philosophique pour former un fond culturel et populaire est complexe. Avec le progrès des échanges, notre ignorance recule et nous découvrons d'autres manières de penser. Les savoirs se généralisent, se mondialisent, s'uniformisent parfois. Les rencontres se multiplient. Alors les points de vue changent et dévoilent un monde multiculturel et plurifocal. Nous proposons ici une psychologie humaine étudiée avec des méthodes modernes à partir d'une biographie reconstituée du Bouddha. C'est en remontant aux sources de son enseignement, de son organisation et surtout à la vie racontée du Bouddha qu'on pourra mieux, je l'espère, percevoir la dimension vécue, existentielle et philosophique du bouddhisme. Nous sommes aujourd'hui bien loin des premières considérations sur l'enseignement du Bouddha qui en faisait une philosophie du vide, une psychologie du nihilisme, voire une religion pessimiste. Cet enseignement observe en fait deux réalités essentielles et universelles de l'humanité, et un besoin. La réalité des mouvements de la vie liée à celle de la souffrance humaine et le besoin d'une liberté intérieure. C'est à ces évidences existentielles que notre personnage historique se devait de répondre, quand on connaît les conditions de sa naissance. La continuité et l'expansion du bouddhisme depuis son fondateur jusqu'à nos jours apportent une preuve supplémentaire de sa force et de sa pertinence. Et sa conception psychologique de l'humain devrait, je le pense, être prise en compte. La psychologie moderne est une discipline jeune. Elle a pris son autonomie au début du XXe siècle en se séparant de la religion, qui parle de l'âme, puis de la philosophie, qui parle de l'être. En Occident, on étudie la tête et ce qu'elle contient, l'esprit, le mental, la psyché, l'affect. En Orient, on étudie le cœur, cet organe étant une métaphore de l'humain. Dès ses débuts, cette science occidentale a connu un développement vertigineux. Des modèles logiques et des modélisations rationnelles conceptualisent des organisations, des structures ou des appareils mentaux. La psychanalyse en fait partie. Pour le monde oriental, le mental, l'individuel et le sociétal ont un déterminant commun. Leur organisation hiérarchisée et une finalité politique selon une idéologie de l'harmonie. Ainsi, un homme pourra être malade comme il pourra exister des sociétés pathologiques et des cultures qui meurent. C'est pourquoi on peut étudier le normal à partir de deux voies, celle de la norme et celle du pathologique. Dans le cadre de notre étude, la biographie et l'itinéraire de Siddhartha Gautama affirment la souffrance comme normale, mais invisible. D'innombrables publications ont repris les termes, les concepts ou les pratiques bouddhiques en les découpant pour les adapter ou les mouler aux besoins de notre époque. Les hommes modernes cherchent leur bien-être, leur confort et leur projet de vie comme des objectifs, des cibles pour s'échapper de leur mal-être à travers le bouddhisme. On s'exerce ainsi à la pratique de la méditation, aux vertus de la relaxation ou du développement personnel. Les termes zen, karma, nirvana sont entrés dans le langage courant comme des mots tiroirs. En reprenant les expériences vécues par le Bouddha et les valeurs de son enseignement, nous ne voulons surtout pas cultiver l'idée de l'efficience d'un homme-machine ou d'un homme entrepreneur au sens donné par Michel Foucault. Il s'agit plutôt de retrouver le sens de son autonomie et la connaissance de son sens éthique, comme des vertus jamais fort closes qui ouvrent la porte créatrice de la liberté intime. Tout homme convaincu d'avoir compris l'enseignement du sage indien peut s'autoriser à un moment donné de sa vie et de ses études à se dire bouddhiste et à se présenter ainsi aux autres. Cette grande simplicité tient de la responsabilité personnelle. Il n'y a pas d'orthodoxie, ni aucun acte liturgique. L'homme est son maître, il est son propre refuge. C'est dans cet état d'esprit que l'histoire du Bouddha et son enseignement, deux éléments indissociables, ont été transmis avec efficacité de génération en génération et qu'ils doivent être mis en œuvre. Cet enseignement est vivant. Le projet de cet ouvrage est de montrer le fond psychologique commun de l'humanité,
à travers la dimension universelle de l'enseignement bouddhique. Notre intention est d'en présenter une psychogenèse, à partir d'une biographie reconstituée de son fondateur. Cette entreprise est très difficile, ouverte à la critique, mais je la crois défendable. Le Bouddha est un personnage historique, son enseignement a été le reflet de sa vie, et l'organisation de la première communauté fut son œuvre politique. Il n'a accompli aucun miracle, ni exprimé aucune révélation. On connaît ses parents et son contexte de vie, les lieux où il a vécu et les conditions de son décès suivies d'une crémation. Aussi, cette entreprise voudrait refléter la juste dimension psychologique de cet enseignement. Il n'est pas dans l'esprit bouddhique de dire que ceci est meilleur que cela, mais d'apporter à chacun le moyen de mieux se connaître. Seuls valent au fond le ressenti personnel, l'expérience des hommes et le contentement intime. La prétention méthodologique de ce livre est donc avouable. Le but est de donner la parole et de trouver du sens aux récits de vie du Bouddha sans les prendre au pied de la lettre. Le merveilleux, le poétique ou les recommandations morales correspondaient à une manière littéraire de raconter à l'époque des continuateurs du Bouddha. Nous voulons également réduire les décalages créés par la rencontre des cultures et des époques, et montrer la modernité de cet enseignement dans son universalité et son essence. Il n'y a pas, d'un côté, la religion bouddhique et ses croyances et rites exploitant à l'infini la crédulité superstitieuse populaire, et d'un autre côté l'enseignement d'une philosophie de l'existence réservée aux personnes cultivées. Beaucoup de choses passent dans la manière de transmettre le message face à la réalité des personnes telles qu'elles sont, avant de cataloguer leur disposition d'esprit à comprendre ou non. La métaphore bouddhique du lotus accompagnera l'itinéraire du lecteur dans cet ouvrage. L'homme ne peut pas tout savoir, il n'est ignorant sans le savoir, car l'ignorance de l'ignorance lui donne l'illusion du savoir. Le lotus pousse sous l'eau, ses racines sont dans la vase. Arrivé à la surface, il suit toujours la lumière. Puis il s'épanouira et fleurira au-dessus de son plan d'eau, visible de tous, et son parfum recouvrira l'odeur des profondeurs d'où il est issu. Les outils modernes de la psychologie autorisent des méta-analyses et des explorations rétroactives, quand des faits historiquement avérés, ou quasi certains, vécus par notre personnage sont rapportés et consignés par ses successeurs. Je m'appuierai aussi sur les récits, les contes et les fables pour retrouver la dimension psychologique que le narrateur bouddhique avait imaginée de la vie du Bouddha. Je préserverai l'esprit du maître en choisissant de ne pas obscurcir la lecture avec des termes d'origine, sauf pour de vraies nécessités. Les classiques bouddhiques sont écrits en pali ancien ou en sanskrit, qui sont deux langues voisines. Leur proximité phonétique permettra aux lecteurs indulgents de se retrouver et de s'accommoder de leur transcription en français, en anglais et en allemand, et des transpositions entre ces langues par la traduction que je reprends. Le nom du Bouddha pourra ainsi être orthographié Gautama ou Gautama. Ce projet ne peut éviter une discussion entre le faux et le vraisemblable et l'approximatif de notre interprétation, ce qui ne sera jamais clos, dans cette nouvelle lecture psychologique de l'enseignement du Bouddha. Le point essentiel de départ est la portée de trois événements humains: la souffrance, la signification de la vie et la nature de la liberté intérieure. Le vecteur de vie est le mouvement vital. Le point d'arrivée de l'homme est de construire son autonomie psychique face à la conscience de sa propre finitude. Le lecteur bienveillant développera, je l'espère, une nouvelle compréhension de la doctrine. Il verra le salut de Siddhartha Gautama comme le sien, et découvrira enfin le devenir Bouddha de l'homme méritant qu'il est lui-même. La vie du Bouddha peut beaucoup nous apprendre sur la psychologie humaine, tant au sens propre, les conceptions théoriques, qu'au sens populaire, chacun aimant à dire qu'il est un peu psychologue, comme une manière de comprendre, de connaître et de partager sa vie et celle des autres. Personne, dès sa naissance, n'est l'égal de son voisin. C'est cette réalité qu'il faudra compenser pour vivre ensemble. Dès son enfance, l'être humain est déjà égotique et centré sur le moi d'abord. De ce noyau profond, primitif et narcissique, l'homme mature se développera et il comprendra qu'il a besoin des autres pour se satisfaire et de son environnement pour accéder à la paix sociale. Il devra s'améliorer, se perfectionner, renoncer et s'enrichir pour devenir un être intelligent, doué d'un sens de la bonté et du don. Il lui faudra un chemin de sagesse pour vivre ensemble. Il lui faudra aussi se construire comme un homme libre de ses mouvements et libéré de ses contraintes,
celle des douleurs qui l'empêchent de se sentir bien et d'aller vers autrui. L'enseignement du Bouddha est une méthode qui permet d'accompagner la métamorphose de la personne, allant du narcissisme vers l'altruisme, et celle de son rapport avec le monde, allant du quant à soi vers le partage et la solidarité. Il faut en chemin éviter la perversion de la douleur masochiste ou du manque vindicatif où la souffrance s'installe insidieusement comme une manière d'être et de rapport aux autres. La métamorphose radicale de l'amour-propre en amour éthique et altruiste est le grand projet bouddhique. Cet enseignement n'est évidemment pas une révélation divine, qui est apparue à Siddhartha Gautama. Ses successeurs écriront les canons bouddhiques pour préserver la parole du maître. Cette écriture ne fut accompagnée par aucune divinité. Ces corpus trouvent leur source dans le VE accent aigu des hindouistes, littéralement le savoir, ou la science, mais ce fut le Bouddha qui renouvela les notions védiques classiques de samsara, de karma, de pratique méditative et ascétique, de délivrance et de nirvana. Il a su donner à cette doctrine une dimension générale et universelle, alors que les concepts hindouistes n'ont jamais quitté leur territoire géographique et culturel. Plus tard, dans le courant du bouddhisme dit du grand véhicule, on vit apparaître l'influence de la pensée confucéenne et taoïste dans les récits, signe d'adaptation du bouddhisme à d'autres contrées. Que dit l'origine hindouiste de son enseignement ? Le samsara hindouiste, littéralement écoulement circulaire, décrit un cycle sans fin de vie et de mort de tous les êtres, y compris des dieux. La notion de corps matériel se sépare de celle de la substance immatérielle. Cet enchaînement par réincarnation se fait selon une durée, plus ou moins longue ou indéterminée. Le vivant renaît, grâce à la qualité de ses réalisations antérieures, en Dieu, en homme, en animal, en esprit malfaisant ou confiné dans des espaces infernaux. Rien ne se crée, et tout se renouvelle dans sa catégorie. Le Bouddha explicitera autrement le samsara en y introduisant le désir, l'ignorance et surtout, en affirmant la possibilité de s'émanciper de ce cycle, de sa caste et de la condition humaine. Le karma est l'intention, l'acte, l'accumulation. Pour les hindouistes, il est inexorable et infaillible. Un acte bon produit un bon résultat, il n'y a ni jugement ni pardon mais que de la responsabilité. Le Bouddha, lui, valorisa sa rétribution éthique et il introduisit le libre arbitre, la possibilité de perfectionner son karma, de s'améliorer et de le transmettre aux générations futures. Aujourd'hui, beaucoup tentent d'améliorer leur trajectoire de vie par des rites de solidarité et des rituels de prière, ou encore par le lâcher-prise, cela pour une émancipation hors du cycle du samsara et pour rectifier le karma de rétribution. Il n'y a pas de fatalité dans la vie. Le mauvais peut devenir bon, et le bon devenir meilleur encore. Le Bouddha a ainsi repris les notions hindouistes de samsara et de karma, pour leur donner une dimension universelle. Après son expérience d'ascétisme infructueuse, il dit aux hommes de bien vivre que le sacrifice est une pratique illusoire. La douleur ne peut délivrer de la douleur ou prétendre faire un mal pour un bien, voire faire un bien pour un mal. C'est très exactement le mécanisme de la perversité humaine que dévoile une telle expérience, et il faut la refuser. Tous les hommes gardent leur potentialité de s'éveiller, de connaître la vérité, d'être l'égal de tous pour être soi-même Bouddha. Nous arriverons tous à cette même destination, même si nous entrons dans la vie avec un karma différent, un handicap ou le fruit d'une injustice. C'est en voulant conserver cette destination que nous nous donnons l'illusion politique d'être tous égaux dès la ligne de départ. Ceci est la pire des perversions silencieuses de l'égalitarisme. En cela, les hommes sont frères devant l'avenir et le temps, mais pas dans le moment présent qu'il faut réformer. Cette pensée fut suffisamment révolutionnaire pour se démarquer de la tradition hindouiste des castes et pour perdurer comme une doctrine moderne, grâce notamment à la notion d'inciter, vivre ici, maintenant et pleinement. L'idée d'une liberté intérieure est donc centrale, sans limite, et c'est la seule explication de la capacité créative infinie des hommes et de leur désir de progrès et de bien-être. Par la route du savoir, la gnose, ils usent de cette extrême liberté qui à chaque moment de son apparition vécue comme pleine et entière, produit l'action adaptée aux lois affectives et effectives de l'environnement social pour améliorer la condition humaine. La pire des difficultés, ou des duperies, est d'ignorer le paradoxe entre l'immensité de la liberté intérieure et les contingentements des mondes extérieurs,
ou de privilégier ceci aux dépens de cela. Remerciements et sources bibliographiques. Selon le répertoire du canon bouddhique sino-japonais, il doit exister plus de 3000 œuvres essentielles de maîtres. Les principaux ouvrages en langue française qui m'ont servi de référence pour les traductions des extraits et dont je remercie les auteurs sont Bervaler, Présence du bouddhisme, sous la direction de René de Berval, Saïgon 1957, Gallimard, Paris 1987. Cornu PH, Dictionnaire encyclopédique du bouddhisme, Seuil, Paris 2001. Fouché A. La vie du Bouddha d'après les textes et les monuments de l'Inde, J. Maisonneuve, Paris 1993, première édition Payot 1949, J. Maisonneuve 1987. Girardet, Comprendre le bouddhisme, Bayard Poche, Paris 1989. Raoula W. L'enseignement du Bouddha d'après les textes les plus anciens, Seuil, Paris 1961. Royer S. Bouddha Gallimard Folio, Paris 2009. Schumann H.W., Le Bouddha historique, Sully, Paris, 1999 à 2011. Der historische Buddha, Engen Dietrich Verlag, 1982. Chapitre 1, L'expérience d'enfance et de jeune adulte. 563-534 AV. J.C. Fait rare voire exceptionnel pour son époque, Maya, la mère du Bouddha, avait 40 ans à la naissance de Siddhartha Gautama en l'an 563 avant notre ère. Les récits racontent qu'elle accoucha de son premier et unique fils alors qu'elle rejoignait la ville de Devadaha, berceau de sa famille. Le convoi s'arrêta à Lumbini, son jardin familier où son fils reviendra après son éveil. Ce sera un retour aux sources une fois son enseignement mis au point. Maya était entourée de femmes. Sa sœur cadette, Payapati, l'aida à accoucher debout selon la coutume. Elle se tint à un arbre qui sera magnifié par la légende populaire, tout comme cet autre arbre qui abritera le Bouddha au moment de son éveil à Vanarashi, en Inde, anciennement Bénarès. Il n'y a pas de scène représentant la naissance du Bouddha, et les figures le représentant adulte n'apparaîtront qu'autour du 1er siècle, quand l'art hellénique viendra au contact de la civilisation de l'Indus. La gestation dura 10 mois lunaires, dit le Lalita Vistara, rapportant que la mère avait été fécondée merveilleusement une nuit par un immense éléphant pourvu de 6 défenses. La description imagée et humaine de la fécondation, du géniteur, de l'accouchement et du lieu fut répétée et enjolivée par la littérature qui entoura ces événements d'une aura de sainteté. 7 jours après avoir donné la vie à Siddhartha Gautama à Kapilavastu, sa mère décède. Si cet événement semble acquis, les lecteurs eurent droit plus tard à plusieurs récits médicaux magiques, tels que 1. Naissance, a provoqué la mort par la proximité de l'événement. 2. Le devenir fabuleux et prédestiné de son fils est annoncé par la destinée karmique abrégée de sa mère qui s'efface. 3. Le karma du Bouddha, l'être unique dans son dernier parcours, enlève à son père l'occasion de lui donner un frère ou une sœur. La première explication apparaît la plus plausible. Il s'agirait dès lors d'une complication fatale des suites de couches de la mère. Les 2 autres explications relèvent d'une reprise de la conception karmique du destin. Quelle que soit la raison, nous retrouvons cette pensée classique que la vie succède à la mort. Le nouveau-né Siddhartha a en tout cas été orphelin très tôt, avec la perte prématurée de sa mère et de son affection. Un passage, composé à une époque postérieure, évoque cet événement et ce que Siddhartha aurait dit de sa naissance. Or, cette nuit après la naissance du Bodhisattva, sa mère, la reine Méa, décéda. Décédée, elle renaquit parmi les 33 dieux. Et vous pensez peut-être, c'est par la faute du Bodhisattva que la reine Méa est morte. En vérité, il ne faut pas voir les choses ainsi. Et pourquoi cela ? C'est que le terme extrême de sa vie était arrivé. Les mères des autres bodhisattvas du temps passé moururent aussi 7 jours après leur naissance. Et pourquoi cela ? C'est que lorsque le bodhisattva, une fois devenu grand et dans la plénitude de sa force, quitte sa maison pour embrasser la vie religieuse, le cœur de sa mère se brise, Lalita Vistara, page 98. Siddhartha aura sûrement entendu avec douleur l'histoire de sa naissance. On peut alors imaginer sa volonté, toute teintée de tradition hindouiste, de ne pas vouloir renaître ainsi.
C'est ce que peut rendre une lecture au pied de la lettre de cette phrase prononcée plus tard en pleine maturité. Je suis le plus grand dans ce monde, je suis le meilleur dans ce monde, je suis le plus avancé dans ce monde, ceci est ma dernière naissance. Maintenant il n'y aura plus de renaissance dans les vies futures. Majjhima Nikaya 123. Ce double sens préfigure la conception bouddhique de la renaissance. Tout dans ces extraits porte une charge importante de culpabilité et d'une certaine manière, le narrateur vient dédouaner Siddhartha. Enfant très tôt orphelin, il est probable qu'il ait pu imaginer avoir tué sa mère ou bien précisément que son arrivée au monde ait fait mourir involontairement celle-ci. De cette façon, le jeune Siddhartha a été confronté immédiatement à la douleur de la disparition et de la mort. On perçoit à partir de cette situation, la base de l'enseignement bouddhique sur les différentes formes de souffrance. Sont évoquées la douleur de l'accouchement, celle de la mort des suites de couches et celle des enfants, de tous les enfants, qui n'ont pas demandé à venir au monde, ainsi que pour Siddhartha celle d'être devenu trop tôt orphelin. Plus tard, la légende des voyages merveilleux du Bouddha dans le monde transcendant de l'éveil permettra de réparer ces douleurs par le récit des retrouvailles mère-fils dans les cieux. Ceci apaise également l'imaginaire et la sensibilité populaire sur cette question. Les textes chinois bouddhiques plus tardifs intégreront les valeurs de la piété filiale confucéenne de dévotion d'un Siddhartha vieilli à l'égard de sa mère sans âge. Le père de Siddhartha est le Raja Suddhodana du clan des Shakya, caste de guerriers, nouvel élu de la République Shakya. Kapilavatthu en est la capitale. Ce territoire est actuellement à cheval entre l'Inde et le Népal. Il est marié à 2 sœurs. Maya, la première épouse, est la mère de Siddhartha, et Payapati ou Mahapayapati, la sœur cadette, est sa seconde épouse. Celle-ci aura un fils, Nanda, né quelques jours après son demi-frère Siddhartha, et une fille, Nanda ou Sundari Nanda. Maya et Payapati appartiennent également au clan des Shakya. Siddhartha, orphelin, sera élevé par sa tante avec Nanda, demi-frère par son père et cousin par sa mère. Certaines légendes donnent une autre version. Sa tante Payapati aurait confié son propre fils à une nourrice pour se consacrer par amour à son neveu Siddhartha. Il est surtout probable que priorité a été donnée à l'éducation de Siddhartha, comme prince héritier. Quand Siddhartha fit son grand départ, en renonçant à son rôle d'héritier, la légende dira que Nanda prit la succession de leur père commun pour gouverner le royaume. Bien plus tard, celui-ci renonça aussi à ses fonctions politiques et rejoignit la première communauté mise en place par le Bouddha après son éveil. Pour expliquer la séparation des 2 jeunes garçons, on peut se demander s'il s'agit simplement d'une volonté de respecter le rang de préséance qui veut que le demi-frère soit confié à une nourrice, ou s'il n'y eut pas plutôt une certaine rivalité ou de la jalousie entre eux. Il est dès lors question psychologiquement de prendre la place de l'autre, de saisir sa souffrance par rapport à sa propre souffrance. Cette aptitude au décentrage peut éclairer la question du détachement et du lâcher-prise, qui sera élaborée par la suite. Prince héritier, Siddhartha bénéficia des faveurs de son rang et reçut les enseignements nécessaires à la charge suprême qui était de succéder à son père. Il eut également, selon le récit classique, une enfance et une adolescence heureuse, voire dorée. Je vivais dans le grand raffinement, le plus grand raffinement, le raffinement suprême. Des bassins à nénuphars avaient été construits, uniquement pour moi, dans le palais de mon père. Des lotus bleus fleurissent dans l'un, des blancs dans un autre, des rouges dans un troisième. Je n'utilisais d'autre bois de senteur que celui provenant de Bénarès. Mon turban, ma tunique, mes sous-vêtements, ma cape étaient confectionnés à Bénarès. Jour et nuit, un parasol blanc était déployé au-dessus de moi de façon à ce que ni le froid, ni le chaud, ni la poussière, ni la rosée ne puissent m'incommodé. Anguttara Nikaya 3. Plus tard, il assista aux réunions de conseil à côté de son père dans les prises de décision politiques et l'administration du pays. Cette expérience fut cruciale pour l'organisation de la première communauté et l'établissement des règles de vie de celle-ci. Siddhartha avait 16 ans en 547 AV. JC quand il fut question de son mariage, c'était alors un âge habituel pour se marier. Dans le Lalita Vistara, le rédacteur a repris la transmission orale, réécrite selon la doctrine pour que l'appréciation a posteriori des sentiments du jeune et futur renonçant soit noble et respectable. Nous ne ferons pas de commentaires sur le merveilleux.
Ce qui est certainement vrai, c'est son mariage avec Yasodhara, de la même caste que lui. Ce qui semble tout aussi authentique, c'est la procédure adoptée par Siddhartha, qui est très inhabituelle pour son rang et pour l'époque, de sorte que le rédacteur ne l'a probablement pas inventée et surtout qu'il l'a retenue pour sa valeur pédagogique. Le jeune prince a en effet choisi son épouse parmi les jeunes femmes postulantes, sans laisser son père le faire à sa place, et se donna 7 jours pour se déclarer. La pratique du délai n'est pas classique. Le récit ancien laissait même penser que sa future épouse pouvait refuser. Un temps de réflexion? Du respect pour les femmes? La peur de s'engager? Des tergiversations? On sut par la suite qu'il intégra dans la communauté des femmes et des castes dites intouchables, contrairement à la tradition sociale hindouiste. Comment et qu'a-t-il vécu entre 16 et 29 ans avant de décider de quitter son univers et son palais? D'abord, il a connu la sexualité, la sensualité, la volupté et goûté aux 5 plaisirs des sens, Anguttara Nikaya 3. Nous n'en reprendrons pas les récits illustratifs, les textes anciens insistant suffisamment sur le caractère mondain, jouissif, mais enfermant de ceux-ci. 2 événements décisifs vont profondément changer la vie de Siddhartha. Leur récit est invariablement repris dans la luxuriante littérature du bouddhisme populaire. D'abord, la fête au village des laboureurs à la source de la première méditation, ou le grand trouble. Ensuite, les 4 sorties ou les 4 excursions à 29 ans. Le premier événement raconte l'histoire d'une fête annuelle, au cours de laquelle le jeune Siddhartha manifesta à 2 occasions une attitude de retrait. Si la légende voulait y trouver les signes d'une magnificence, cette scène lève plutôt discrètement le voile sur la vie intérieure du jeune prince. Le deuxième événement est plus célèbre puisqu'il sert de paradigme au premier questionnement du prince sur la mort, la maladie, la vieillesse et la religion. Cet événement fut en effet décisif puisqu'il annonça la fin de la vie de prince et la naissance, à sa seconde et dernière existence de moine jusqu'à l'éveil à la vérité du cycle de la vie et de la mort. À sa mort, et on pourra comprendre cela comme une parabole, l'éveillé ne renaîtra plus jamais, ni comme prince, ni comme religieux, ayant accompli son dernier parcours de vie en se donnant ainsi en exemple au monde. C'est pourquoi on pourra dire des êtres remarquables que ce sont des bodhisattvas, des êtres presque Bouddhas ou des Bouddhas dans leur dernier parcours avant leur libération de la souffrance dans le nirvana. D'une certaine manière, le Bouddha Siddhartha Gautama incarne une figure de vérité, une représentation mentale de la pureté que le commun vénère comme une icône vivante, équivalent à un saint homme. De notre point de vue, ces 2 événements sont, surtout dans le fond, psychologiquement significatifs voire symptomatiques de l'état de notre personnage. Et la vie de Siddhartha Gautama vaut dès lors pour une clinique du quotidien. 1. La première méditation à l'occasion de la fête au village des laboureurs. Le premier événement se passe lors d'une fête rituelle au village des laboureurs. Il est convenu de l'appeler la première méditation du futur Bouddha, dans le chapitre « Le village des laboureurs », tiré du Lalita Vistara. À quel moment de sa vie cet événement tout aussi décisif qu'annonciateur a-t-il eu lieu? Les hagiographes et les rédacteurs l'ont situé à des moments différents, dans une optique de persuasion par le merveilleux, tantôt dans un conte qui débute dès l'âge du jeune enfant, pour accentuer le côté mystique, tantôt par un autre conte qui se déroule à l'âge mûr, associé à sa décision de faire juste après ses 4 excursions dans le monde réel, hors du palais, ce qui est plus vraisemblable. Le narrateur du Lalita Vistara décrit ce premier événement entre ces 2 temps, dans le contexte de l'apprentissage du jeune homme en pleine force de l'âge, pris par l'école et les exercices physiques. Cette fête rituelle annuelle est un culte à la terre nourricière. La population vient célébrer l'union fertile entre la terre, le souverain et l'agriculteur. Le souverain dirige, l'agriculteur laboure et cette harmonie politique entretient la prospérité. Chaque année, la famille régnante vient ainsi témoigner. Le souverain et ses ministres mettent la main à la terre avec le même geste que leurs sujets. Le rituel d'ouverture de chantier est resté le même jusqu'à nos jours. La fête au village des laboureurs, à l'origine de la première méditation, évoque 2 manifestations extraordinaires qui révèlent la future magnificence de Siddhartha, rapportées par 2 textes différents. La première manifestation, alors que la fête battait son plein comme tous les ans, cette année-là Siddhartha apparaît plutôt en retrait, rapportent les récits.
Il remarque justement que les rishis, sortes de sages informes et volants, ont arrêté instantanément leur vol au-dessus de lui, captés par une force invisible venant d'un sol labouré et éventré par les hommes. Un temps suspendant leur vol pour saluer Siddhartha et en communion avec lui, ils reprendront leur migration saisonnière vers l'Himalaya. L'interprétation classique du récit est merveilleuse. Les souffles magiques des êtres doués d'une sainteté ont été concentrés et fixés un instant par le futur Bouddha pour bénir cette terre juste labourée lors de cette cérémonie pour garder sa fertilité. La clinique, elle, indique un débordement de l'imaginaire de Siddhartha. Son attitude de retrait de la fête est une suspension du contact avec la réalité, qui a pris comme image la suspension du vol normal des rishis. Ceci traduit très certainement la projection du jeune prince, de ses ressentis, sur un support vivant, volant et migrateur qui représente la vie, mais blessé par ce que les hommes ont fait subir à la nature. La deuxième manifestation. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.